Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis encore ce matin. Que Jésus reste Seigneur, sauve la gloire de Dieu le Père. Seigneur, je te bénis pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais en nous, pour nous, avec nous, parce que tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci pour ta miséricorde qui est même plus grande que nos vies. Ta miséricorde qui est plus puissante que ce que nous sommes. Au nom de Jésus, merci encore Père. Merci pour ton esprit. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Et merci pour la délivrance, la guérison. Merci Seigneur. Bénis encore tous ceux qui écoutent en ce moment. Bénis tous ceux-là qui se repentent, qui cherchent ta face, Seigneur, et qui veulent te suivre, et non seulement te suivre, mais aussi te servir. Merci Jésus pour tout et en tout, au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes dans le psaume 119, verset 10 à 15. Psaume 119, verset 10 à 15. Ce matin, nous allons voir le cœur qui cherche Dieu. Le cœur qui cherche Dieu. Le cœur qui cherche Dieu. Dieu est-il caché? Oui, il est caché, mais ses œuvres ne sont pas cachées. Il y en a qui cherchent plutôt ses œuvres, au lieu de le chercher d'abord. Erreur, c'est là où il y a alors une erreur très grave. Il y en a qui cherchent les œuvres de Dieu, qui cherchent les miracles, qui cherchent la guérison, qui cherchent la bénédiction, mais qui ne veulent pas chercher Dieu lui-même. Cherchons d'abord le pourvoyeur, au lieu de chercher la promesse. C'est très important. Qu'est-ce que tu cherches? Bien, qu'est-ce que tu cherches? Ou que cherches-tu? Voilà des questions que nous devons nous poser tous les jours. Quand quelqu'un va travailler, c'est d'abord l'argent. C'est le travail qui l'intéresse d'abord parce qu'il veut produire, il veut grandir, il veut croître. Ou bien c'est d'abord l'argent. Ou bien c'est d'abord les projets. Ce qu'il pourra réaliser avec cet argent. Dans la vie, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas aller loin. Ou bien qui est-ce qu'on cherche, on ne peut pas aller loin. Quand on arrive quelque part, mais si c'est pour un travail, il faut qu'on cherche d'abord à voir le directeur ou le grand responsable ou celui qui s'occupe des entretiens, le RH comme on dit souvent. Bien mes frères sans Jésus, que cherches-tu et qui cherches-tu? Le psaume 119, autant pour moi, de 10 à 15, nous enseigne très bien et nous dit des choses propres et pures. Qu'il y a une différence entre celui qu'on cherche et ce qu'on cherche. La chose ou la personne. L'instrument ou bien la source. Nous cherchons la source ou bien c'est l'eau que nous cherchons. Nous cherchons celui qui donne la parole ou bien la parole elle-même d'abord. C'est très important. Tu ne peux pas dire j'aimerais que telle personne m'aime si déjà tu n'as pas rencontré la personne. C'est la personne qui va produire tout en nous et qui va tout nous donner. Mais aujourd'hui, nous voulons plus ce que les autres produisent que ces gens même. C'est pour ça qu'il y en a qui exploitent les autres, qui volent les autres. Parce qu'ils disent, tu n'es pas important. C'est ce que tu produis qui compte. C'est ce que tu fais qui est important pour moi. Mais ta personne ne compte pas. Ça, c'est un manque de respect, un manque d'amour. Le psaume 119, verset 10 à 15, nous enseigne fortement et puissamment le cœur de celui qui cherche Dieu. Le psalmiste ici est très sincère, il est très vrai, il ne se cache pas. Il ne cache pas ses sentiments. Nous ne devons pas cacher nos sentiments. Ça, c'est de la dissimulation. Un vrai enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ne cache pas ses sentiments, ne cache pas ses émotions, ne cache pas sa foi, ne cache pas sa vie et ne cache pas la vérité. Nous sommes nus et mis à nu tous les jours. Le Père nous connaît. Le diable même aussi un peu. Nous nous connaissons aussi. Qui sommes-nous? Si je sais qui je suis, je pourrais aussi chercher le Seigneur. Et si je ne sais même pas qui je suis, je pourrais toujours le chercher parce qu'il me dira finalement qui je suis. Il n'y a que lui pour me révéler ma personne. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas qui ils sont. Ils peuvent vous dire ce qu'ils peuvent faire, de quoi ils sont capables, mais ils ne sauront pas toujours vous dire et ne pourront pas toujours vous dire qui ils sont. Ils peuvent vous dire ce qu'ils sont, ce qu'ils font, mais pas toujours qui ils sont. Parce que qui je suis
est plus important que ce que je fais. Parce que ma personnalité est plus grande que ce que je produis. Ma personne est plus forte. Mon être est plus grand que ce que je peux faire, parce que ce que je peux faire et ce que je fais est passager. Ce n'est pas permanent. Or, ma personnalité est éternelle. Mon identité, la nouvelle identité que Christ m'a donnée est éternelle. Et c'est elle qui compte, pas ce que je produis, pas ce que je fais. Et à partir de là déjà, comme les autres disent, à partir de ce postulat, je peux me tourner vers l'avenir. Je peux regarder en avant et être renouvelé. La Bible dit, dans le psaume 119, verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. » 2 points, il dit « Je te cherche de tout mon cœur. » Voilà quelqu'un qui a mis tout son cœur, tout son être à la disposition de la recherche. Comment dire, oui, j'utilise ce terme, il dit chercher Dieu de tout son cœur. Il a cherché le Père, c'est-à-dire il s'est concentré. C'est le Père qu'il voulait d'abord. Cherche l'homme d'abord, cherche le Père d'abord, cherche Jésus d'abord. Cherche d'abord le responsable quand tu arrives quelque part. Cherche d'abord le chef quand tu arrives quelque part. Cherche d'abord le Rédempteur, le Créateur, le Sauveur. Cherche d'abord celui-là qui est la tête. Les choses te seront faciles. Cherche celui qui a autorité sur toutes choses et de tout ton cœur. Parce qu'il y en a qui cherchent l'Éternel avec un cœur divisé. Ça ne passe pas. C'est tout le cœur. Et là, quand tout le cœur est concentré, disposé, bien disposé, le reste peut suivre maintenant. Tu cherches l'Éternel avec les 1/3 ou le tiers de ton cœur, ou bien les 4 dixièmes, ou bien les 9 dixièmes. Même si c'est 9 dixièmes ou 99%, ça ne passe pas. C'est tout le cœur qui cherche. Et quand tu as trouvé, le reste va couler maintenant. Tu cherches quelqu'un, tu ne peux pas parler à quelqu'un que tu n'as pas cherché, que tu n'as pas trouvé. On le cherche aussi. Il se cache. Oui, il est caché. On ne le voit pas n'importe comment, mais ses œuvres, on voit ses œuvres. Tout le monde peut parler des œuvres de Dieu, des œuvres de l'Éternel, mais tout le monde ne peut pas parler de lui. Parce que tout le monde ne le connaît pas, tout le monde ne le cherche pas, tout le monde ne l'a pas encore trouvé. Il y en a qui le cherchent dans les crânes, il y en a qui le cherchent dans des bouteilles de bière, il y en a qui le cherchent dans les hommes, d'autres le cherchent dans des statues, d'autres le cherchent c'est même pas, dans des maisons sacrées, d'autres le cherchent dans des églises. C'est de tout mon cœur, c'est le cœur qui cherche Dieu, ce ne sont même pas les pieds, ce ne sont pas les yeux. Tes yeux physiques ne peuvent pas le voir, sauf s'il le veut et il veut se révéler à toi. Mais ce sont les yeux du cœur qui le voient, qui le trouvent. Donc c'est le cœur qui cherche normalement Dieu. Ce n'est pas ton cerveau. C'est pour ça que les intellectuels ne peuvent pas le voir. Parce qu'ils cherchent Dieu avec leur cerveau, avec leur intellect humain. Mais c'est le cœur qui cherche Dieu. Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Ben, c'est d'abord ça le but, le fondement, la fondation. Est-ce que tu le cherches? Et avec quoi est-ce que tu le cherches? C'est un être qu'on trouve seulement à partir du cœur. C'est le cœur qui peut le repérer là où il est caché. Et en le cherchant, s'il voit que tout ton cœur est disposé, est prêt, c'est là il va se laisser trouver comme il est écrit. Est-ce que ton cœur le cherche? Ou bien tu continues à le chercher avec tes émotions, avec tes sentiments, avec tes yeux physiques, avec tes oreilles physiques, avec tes pieds physiques, avec tes mains, avec ta bouche physique. C'est le cœur. C'est l'esprit si tu veux. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. C'est déjà normal. Je te cherche et c'est normal. Pourquoi? Il y a quelque chose qui compte, les commandements.
Il ne veut pas s'égarer ici. Le psalmiste dit, je ne voudrais pas m'égarer. Il dit, ne me laisse pas. Donc, il y a les gens que l'Éternel laisse s'égarer. Loin, oui. Quand il voit que tu le cherches, mais ce n'est pas avec tout ton cœur, il te laisse t'égarer loin de ses commandements. Mais quand tu le cherches avec tout ton cœur, il ne te laisse pas t'égarer. Donc il y a des gens que Dieu laisse égarer, oui, ceux qui le cherchent avec des cœurs endurcis, ceux qui le cherchent avec leur cerveau, ceux qui le cherchent avec les yeux physiques, ceux qui cherchent Dieu d'abord dans ses œuvres. On cherche d'abord sa face, on cherche d'abord sa personne, on cherche son être. Il est éternel. Et il dit, de tout mon cœur. Il y a 2 points après là. Pour dire, je crois que le but de ma recherche est déjà là. Je crois que je suis satisfait dans mon âme. Mon cœur a compris. Ne me laisse pas. C'est une supplication ici. C'est un peu comme il dit, je t'en supplie, et je ne voudrais pas m'égarer loin de tes commandements. Il y a quelque chose qui ressort ici, les commandements. Les exigences de Dieu. Parce que quand on l'a cherché de tout notre cœur, maintenant Dieu dit, comme tu m'as cherché, bien je me suis révélé à toi, j'ai des exigences. J'ai des commandements. J'ai des choses que je désire, que je souhaite. Comme je me suis révélé à toi, comme ton cœur m'a cherché, voici les directives que je te donne. J'ai ma parole. Il faut que tu t'y soumettes pour que ton cœur en soit encore un peu plus rempli et me suive et me serve et vive pour moi. C'est ça les commandements. Les commandements sont là pour chercher, pour le suivre, le servir, pour dépendre de lui, vivre pour lui. Rien que pour lui, seulement pour lui. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Il a déjà les commandements qui représentent la parole de Dieu. Il a déjà trouvé Dieu ici, parce que c'était de tout son cœur. Et on va voir ici là que le psalmiste progresse dans son cœur, dans la connaissance. Il y a une certaine croissance en lui. Il a déjà rencontré Dieu. Il a déjà trouvé le Père par Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est déjà dans son cœur. A déjà déversé l'amour de Dieu. A déjà scellé son cœur par la parole de Dieu. Par les commandements. Il ne s'est pas égaré parce qu'il a fait une supplication. Il évolue en disant au verset 11, je sais, il a déjà les commandements. Il dit, ne me laisse pas égarer loin. Maintenant, il dit qu'il sait. Donc, il a déjà pris les commandements. C'est ce qu'en fait il cherche. Il savait que quand il va trouver le Père a sa parole, a ses commandements. Il a pris ses commandements dans tout son cœur. Tant que le cœur sera divisé, le cœur sera distrait, tant que ton cœur sera rempli des choses de la terre, tu ne pourras pas le trouver. Comment vas-tu serrer les commandements? Comment vas d'abord tu faire les supplications pour ne pas t'égarer loin de ces commandements? Nous nous égarons loin de ces commandements parce que nous ne l'avons pas trouvé. Nous les cherchons avec le matériel qu'il ne faut pas, avec les dispositions qu'il ne faut pas. La Bible dit, je te sais, je sais ta parole encore dans mon cœur. Il n'a pas dit dans mon cerveau, il n'a pas dit dans mon ventre, il n'a pas dit dans mes pieds, il n'a pas dit dans les yeux, dans mon cœur. Et vous savez que ce n'est que dans le cœur que peut résider la foi, la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est dans nos cœurs que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu. La Bible dit qu'il sait, ce ne sont pas des choses physiques, mais c'est spirituel. Serrer veut dire aussi garder. Vous savez qu'on dit serrer, pour dire je retiens pas. Comment dit, je m'accoutume, comment dit, je partage, je garde avec moi. Je retiens sans laisser échapper. Parce que quand on dit serrer, c'est pour ne pas laisser échapper. C'est pour dire, j'ai une certaine intimité, parce qu'on ne peut pas serrer n'importe qui s'il n'y a pas d'intimité. Dans ce sens, c'est dans le sens de l'amour pour dire, j'aime ta parole. Et il dit dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi. Ça veut dire quoi? Donc, quand on pêche contre Dieu, c'est contre Dieu qu'on pêche, bien entendu. Donc, violer sa parole, violer ses commandements. Il dit, je sais, dans mon cœur. Donc, tous ceux qui pêchent contre Dieu, n'ont pas cherché Dieu, n'ont pas fait des supplications pour dire, Seigneur, je ne voudrais pas m'égarer loin de tes commandements, de ta parole, n'ont pas serré la parole de Dieu dans leur cœur. Si tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, serrez-vous aussi dit méditer matin, midi, soir, chaque minute, à chaque seconde. Méditer, étudier, c'est-à-dire en entrant dans les détails, dans les profondeurs, en ne vivant que pour cette parole. Voici un secret pour ceux qui pêchent contre Dieu. Il dit, ici, le psalmiste, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Regardez quelqu'un qui cherchait Dieu. Maintenant, il est au niveau du péché. Il n'a pas demandé la richesse ici à Dieu. Il n'a pas demandé la santé, la bonne santé à Dieu. Il n'a pas demandé un travail à Dieu. Il n'a pas demandé. Il va d'abord vers l'essentiel. Vers les choses indispensables. Il savait que quand il va trouver le Père, il va trouver Dieu par Jésus-Christ, il y a quelque chose qui devait se produire en lui. Vous savez, quand on va avec quelqu'un, on cherche quelqu'un, quand on voit cette personne, on la rencontre, on la trouve, on aimerait que cette personne dise quelque chose. Or, Dieu, quand on l'a trouvé, c'est d'abord sa parole. D'abord. Et cette parole qu'il nous a donnée pour nous aujourd'hui, c'est son Fils Jésus. Parce que c'est lui qui révèle le Fils. Comme bien entendu, le Fils aussi le révèle. Ici, il n'y a pas encore, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, pas encore. Vous voyez ici là qu'il dit afin. Il y a sa personne et la personne de Dieu. Il y a une certaine communion, il y a une alliance, il y a une entente. Personne n'est encore là-dedans. Il dit dans mon cœur. Sa femme n'est pas encore là. Son mari n'est pas encore là. Ses enfants ne sont pas encore là. Sa famille n'est pas encore là. C'est une intimité. C'est entre lui et son Rédempteur. C'est entre lui et son Créateur. C'est entre lui et celui-là qui renouvelle le souffle de vie, son souffle de vie tous les jours, tous les matins. C'est celui qui le fortifie. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas manquer le but, parce qu'en fait, en grec, c'est ce que ça veut dire. Pécher, c'est manquer le but. Afin de ne pas violer ta parole, afin de ne pas manquer le but. Ça veut dire quoi? Celui qui a péché aussi, ça veut dire qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Donc il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de pouvoir atteindre mes objectifs, sachant que tu es mon allié, je suis ton allié, tu es mon conseiller, tu es mon père. Et maintenant, il continue. Il dit, je ne veux pas pécher contre toi. Continue. Vous voyez que la sanctification est là. Il dit, donc il veille à cela. On cherche Dieu pour ne pas pécher contre lui. On cherche Dieu pour qu'il nous donne sa parole, qu'il nous révèle sa parole, pour qu'on sait cette parole dans notre cœur, pour qu'on ne pêche pas contre lui. Afin de, dans la conclusion, c'est ce qu'il voulait, c'était son objectif, c'est le but qu'il voulait atteindre. Ne pas pécher contre Dieu. Donc quand tu cherches une femme, je vais prendre ça comme ça, vers la manière des hommes, ce n'est pas pour blesser cette femme après. Ce n'est pas pour faire du mal. Quand tu dis je veux me marier, ce n'est pas pour faire du mal à ton mari, à ta femme. Quand tu dis je voudrais un enfant, ce n'est pas pour faire du mal à cet enfant. Quand tu dis je voudrais un travail, ce n'est pas pour abandonner ce travail après. Quand tu dis je voudrais ceci, ce n'est pas pour abandonner après. C'est pour ne pas blesser cette personne, ne pas dénigrer cette chose, c'est pour respecter, c'est pour aimer. Mais aujourd'hui, nous disons, nous voulons. Et quand nous avons reçu, nous ne savons même plus entretenir. Nous passons notre temps à nous blesser, à nous dévorer, à nous déchirer. Dans nos couples, dans nos maisons, dans tout ce que nous avons, nous faisons du mal. Tu ne peux pas dire, je voudrais que Seigneur, tu me permettes d'être avec elle, d'avoir ceci. Et après, tu fais tout pour que cette chose ne marche pas. Tu fais tout pour que ça ne donne pas entre vous. Tu fais tout pour que l'alliance ne passe pas. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, afin de ne pas pécher contre toi. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce!
Il avait un but. Son but n'était pas de s'enrichir. Son but n'était pas d'être connu. Son but ici, juste parmi, n'était pas. Il ne voulait même pas avoir la reconnaissance de Dieu. Mais il voulait juste ne pas pécher. C'est ce qu'il recherchait. Il a donné tout son cœur, toute sa vie pour cela, afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je viens à l'église, je prie. Je jeûne, je cherche ta face. Parce que je voudrais que tu me donnes ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Et regardez un objectif. C'est humble, c'est noble, c'est saint, c'est afin de ne pas pécher contre toi. Tu ne m'as pas dit, je fais un travail. Tu trouves un directeur, le directeur te donne le travail, bien responsable, on te recrute. Après, tu insultes ton patron. Tu es fou, tu es folle, tu es insensé. Après, tu fais du mal à tes... Est-ce que tu voulais un travail pour calomnier ton patron, pour calomnier ton chef, pour me dire non. On ne fait pas du mal. On ne blesse pas, parce que pécher, c'est aussi blesser Dieu, c'est faire du mal à Dieu. On le cherche, c'est pas pour... Tu ne peux pas dire que tu cherches Dieu pour désobéir à Dieu. Autant mieux ne pas le chercher. Tu ne peux pas dire que tu vas être en harmonie avec telle personne. Quand la personne est déjà là, tu la froisses plutôt, tu la frustres. Non. C'est un contraste. Sachons au moins qui nous sommes, ce que nous voulons. Soyons vrais. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être menteurs. L'homme a été très clair dans ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que la suite est claire. Le verset 12. Béni sois-tu éternel, enseigne-moi tes statuts. Il avait déjà serré la parole de Dieu. Mais c'est un jour que nous allons, si Dieu le veut, nous allons vous enseigner sur les commandements, la parole, les statuts, les préceptes. Sur toutes ces choses-là. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, je numère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Vous voyez à quel niveau vient parler des trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Maintenant, ses yeux peuvent s'ouvrir. Bien-aimés, nous allons arrêter ici. Il y avait un but à atteindre. Le reste là, c'est pour glorifier sa personne. Du verset 12 au verset 15, c'est pour glorifier sa personne et montrer ce que la puissance de sa parole peut faire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu nous as dit de te chercher de tout notre cœur. C'est ce que nous faisons. Et nous t'avons trouvé. Tu ne nous as pas laissé nous égarer loin de ta face, loin de tes commandements. Tu nous as permis de serrer ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi. Quelle grâce encore. Nous te disons merci Jésus. Bénis-nous Seigneur, c'est pour ça que nous nous repentons. Parce que nous avons plutôt cherché tes sentiers, cherché ta puissance, cherché ton autorité, ton onction, cherché tes bénédictions, cherché tes promesses, au lieu de te chercher toi le Père et au lieu de garder, de serrer tes paroles dans nos cœurs. Je te bénis encore Seigneur pour cette délivrance. Et merci pour la grâce Père que tu nous accordes. J'ai prié Jésus, je sais que tu es exaucé. Au nom de Jésus, Amen. Mise en forme.